Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce sera la deuxième vidéo de la série Rebuild. Je vous rappelle que la première c'était celle avec le PSG. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai une petite fiche en haut. N'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. On se retrouve donc avec cette fois Manchester United pour le Rebuild. C'est une équipe qui a été suggérée dans les commentaires. Et de toute façon, une équipe qui était naturellement assez évidente dans les options. Donc on va faire ça. Je vous rappelle avant de commencer, évidemment, si jamais la vidéo vous plaît, si jamais la chaîne vous plaît, lâchez un petit like, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés bien sûr. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve donc dans un premier temps avec la tactique. Je vais pas vous mentir, je me suis pas énormément foulée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y aura plus de mouvements. Malheureusement, on n'a que 6 millions dans le... 7 on va dire dans le budget transfert, donc va falloir vendre avant d'acheter. Mais à terme, j'ai pas prévu d'aller avec cette équipe en finale de LDC, sauf s'il se passe quelque chose de très beau. Du coup, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai essayé de jouer un petit peu avec les forces individuelles des joueurs. Donc l'idée d'avoir un récupérateur avec un box-to-box par exemple, surtout dans un 4-2-3-1, ça sera amené à changer si on peut recruter au milieu de terrain. Pour l'instant, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un petit peu donc avec les points forts des joueurs. J'ai fait Mount en box-to-box parce que c'est là qu'il est fiché comme le meilleur, comme le poste qui lui va le mieux. J'ai fait un petit peu pareil avec les centraux, donc j'ai mis Martinez en relanceur, Varane en strict, parce que, à ma grande surprise, en fait, il est plus à l'aise en défenseur central strict. Les passes sont ok, hein, on peut l'utiliser en relanceur, mais il est un petit peu mieux en central normal. Pas en strict, pardon, strict c'est encore autre chose, mais vous avez compris l'idée. Donc on a ça au niveau de la charnière, Onana en libéraux libre, bon, ça pourrait même être libéraux attaque, hein, mais bon, je préfère rester un petit peu plus prudent. On a des latéraux qui vont monter peut-être un petit peu moins que si on les mettait en latéral offensif soutien. Mais je trouvais que ça convenait assez bien, du moins pour Wan-Bissaka. Ah bah non, du coup. Je viens de le découvrir. Mais ah ouais, ça le propose plus en soutien. Moi je trouvais qu'avec les stats qu'il avait, le 20 en tacle, c'était mieux en arrière latéral. Sûrement à cause de la vitesse que ça dit ça, hein, pour le latéral offensif, mais... avec l'idée que j'ai de Wan-Bissaka, je préfère le mettre comme ça. Pour Shaw, bon, on verra. De toute façon, comme je vous l'ai dit, cette compo, elle est évolutive. C'était vraiment pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Pareil pour Fernandez en milieu offensif soutien et non pas attaque. On se retrouve avec Anthony ailier. Pourquoi ? Parce que j'avais un petit peu peur, alors c'est censé être mieux hein, sur ce FM, mais j'avais un petit peu peur qu'en mettant deux ailiers intérieurs, plus le milieu offensif, plus le box-to-box, ça finisse par se marcher sur les pieds. Donc l'idée c'est vraiment de garder un joueur qui va utiliser cet espace sur le côté, avec potentiellement Rashford qui arrive un petit peu en retard dans la surface, ou Fernandez qui monte pour adresser des bons centres. Hein. Enfin Anthony qui pourra adresser des bons centres à ces joueurs-là. Et au final, j'ai mis attaquant pressing parce que j'étais partie plus sur un gegenpress. Au final, je suis plutôt restée sur quelque chose plus dans la possession. Du coup, on va peut-être le changer ensemble en attaquant avancé. Et on verra peut-être plus tard, éventuellement, si on change de philosophie. Voilà la tactique. Écoutez, je vais voir si je peux vendre un petit peu des joueurs. Et puis on se retrouve pour les premiers départs ou les premières arrivées. Premier départ en prêt, ça va être Hannibal qui va partir en prêt du côté de Las Palmas avec une option d'achat à 10 millions d'euros. Vous pouvez aussi noter qu'il y a des indemnités mensuelles qui sont extrêmement élevées. Le prêt va être assez solide financièrement parlant. L'option d'achat sera accompagnée de bonus de 9 millions, de versements de 9 millions. Donc au total, ce sera 20 millions cette option. Avec 40% de pourcentage sur la prochaine vente, une clause de rachat à 57, bon. En fait, le problème d'Hannibal, c'est qu'il a sûrement un très bon potentiel, il a même une très belle fiche, mais pour un milieu à 3, pas pour un milieu à 2, et même si tactiquement, l'équipe pourra évoluer, je pense que je vais rester sur un 4-2-3-1. Donc voilà, tout simplement Hannibal qui correspond pas à ce que je cherche, et même en progressant, il serait pas arrivé au niveau de Fernandez, donc le mieux, c'est d'essayer de tirer des sous, dans un premier temps par le prêt, et potentiellement dans un deuxième temps ensuite avec l'option d'achat. Et le second départ, c'est un départ que je n'avais absolument pas anticipé, et absolument pas prévu.
En revanche, j'ai négocié en me disant c'est l'Arabie Saoudite. On est tombé d'accord pour 100 millions pour Raphaël Varane. Il était arrivé pour 40. Je pense que c'est compliqué de refuser une telle offre. Donc Raphaël Varane qui va quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et à nous de vraiment bien faire le taf pour le remplacer, parce que j'avais vraiment pas du tout prévu ça. Il est là, le remplaçant de Raphaël Varane. Alors, je vais pas vous mentir, c'était pas le joueur que je visais à la base, du tout. Mais malheureusement, celui que je visais à la base, le club auquel il appartient ne voulait pas négocier, c'était la clause ou rien. Et j'avais pas l'argent pour la clause. Donc, finalement, on est parti sur Niklas Süle. Pourquoi Niklas Süle? Bah, tout simplement parce que, alors là, vous voyez 52. Il y a également des bonus, mais c'est surtout que je paye actuellement 40 pour l'avoir. Ce qui fait que sur les 90 qu'on a touché pour Raphaël Varane, il va nous rester pas mal de budget qu'on va pouvoir réinvestir dans l'équipe. Et avec l'argent qui nous reste, j'ai quasiment tout réinvesti sur Di Lorenzo en provenance du Napoli. Le cœur a parlé plus que la raison. La raison me disait de recruter un milieu de terrain. Le cœur me disait de prendre Di Lorenzo. J'ai écouté le cœur et on va voir si jamais on arrive à vendre. On a du mal à vendre, on a énormément de mal à vendre, mais si jamais on arrive à vendre, on pourra peut-être se pencher sur un milieu de terrain pour la rota. À voir, je ne fais pas de promesses, mais en tout cas, Giovanni Di Lorenzo, nouveau joueur de Manchester United. Le prochain départ, ce n'est absolument pas celui que j'espérais. Je peux pas vous dire que c'est bien vendu, en fait, le pauvre Chola, il vaut pas grand-chose actuellement parce qu'il est en fin de contrat. Le potentiel, contrairement au dernier FM, est ridicule. Je vais juste me contenter de le vendre. J'ai pu en fait négocier un pourcentage sur une vente, donc pas sur le profit à la revente, mais sur la vente. Et je me dis que si jamais il obtient ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps de jeu à Fulham, il y aura moyen de potentiellement racheter la clause pour quelques millions. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, il ne jouera jamais avec moi, donc autant le vendre. Voilà, prochain départ, celui de Chola, je vais pas vous mentir, je n'arrive pas à vendre les indésirables, c'est catastrophique, donc je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais très bientôt. De retour pour le tirage de la Ligue des Champions, on va voir ça tous ensemble, on va débuter le tirage, vue d'ensemble bien sûr, pour que ce soit un petit peu plus digeste. On va avancer là parce que nous n'avons pas le statut de numéro 1. Ok, donc... on aimerait bien tomber avec Sevilla ou avec Benfica. Feyenoord aussi peut être une option. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas tomber avec Man City. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est pas une option pour nous. À voir. Alors Borussia qui va aller avec Séville. Qui est-ce qui va aller avec Napoli? Ça peut pas être l'Inter. Tous les autres sont une possibilité. C'est pour Arsenal, ok. Donc on ne sera pas dans le... Bah, de toute façon... Non, évidemment qu'on sera pas dans le groupe B vu qu'on échappe au B. Benfica, ça ne peut pas être Porto, ça peut être tout le reste, et c'est pour le Real Madrid. Man City, ça ne peut pas être nous, on va avancer, c'est l'Inter Milan qui va aller dans ce groupe-là. Il nous reste le Bayern, Feyenoord, Barcelone ou le PSG. Des groupes intéressants, je pense. Porto qui va aller avec le Bayern, donc ce sera pas le Bayern déjà. Plutôt une bonne nouvelle en soi. Est-ce que le Feyenoord ce sera pour nous? On va savoir ça très rapidement. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, je mettrai une petite pièce sur le PSG, mais dans le groupe, j'aimerais bien me retrouver face à Barcelone. Je pense que ça pourrait être un match très intéressant, très ouvert. Et ce sera de fait Barcelone, donc je fais bien de ne pas mettre de pièces. Je l'aurais perdu. Leipzig, donc, qui va avec le PSG. Dans les chapeaux 3... Les chapeaux 3, on peut tirer absolument tout le monde. Ok. Bah écoutez, on va voir ça. On va avancer un petit peu plus rapidement du coup. Shakhtar qui va aller dans le groupe A. Young Boys dans le groupe B. Bah si on peut éviter quelqu'un, ce serait l'AC Milan, hein, bien sûr. Copenhague dans le groupe C. Le PSV dans le groupe D. On va encore se taper le groupe de la mort comme avec le PSG ou... Lazio dans le E. Oh, ça, c'est pas possible. Je vais tirer Milan encore. Je vais vraiment tirer Milan encore une fois. Ou Milan va aller du côté du PSG. Milan va aller du côté du PSG, mais le PSG tire toujours Milan? C'est écrit ou c'est... Allez, dernier chapeau 4, on ne peut pas avoir Newcastle, sinon on est à peu près ok
pour toutes les autres équipes. On va avancer ça. L'OM dans le groupe A, l'Union Berlin dans le groupe B, Galatasaray dans le groupe C, Real San Sebastian, donc la Sociedad dans le groupe D, Lens dans le groupe E. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Celtic ou... C'est qui eux? C'est le Bratislava. Bratislava, bah écoutez, ça sera l'un ou l'autre, hein, ce sera le Celtic ou Bratislava. À voir. C'est pour qui? Et c'est pour le Celtic, ok, donc des déplacements très très intéressants dans ce groupe de Ligue des Champions. Hâte de voir ça, je pense qu'on peut en sortir, hein, en toute sincérité, que ce soit premier ou deuxième, je pense qu'on passe. À voir dans quel ordre. Et on se retrouve donc pour le prochain départ, c'est celui de Hansen Aron, on sait pas trop, il était vendu pour 2 millions. Il a plus de potentiel lui que Shola, mais honnêtement, la fiche n'est pas assez développée pour qu'elle soit utilisée, donc je préfère en tirer tout ce que je peux en tirer. C'est vendu à l'AC Milan. Et comme vous pouvez le voir dans la foulée, Van de Beek qui refuse d'être prêté à Everton, c'était avec une option d'achat obligatoire, ça dégoûte. Ça dégoûte. Je sais pas quoi vous dire, ça fait la 3e ou 4e offre qui refuse déjà, donc il va rester malheureusement. Le départ suivant, excusez-moi, j'ai oublié de vous le montrer, je me suis un petit peu emballée. J'ai proposé et Wan-Bissaka et Diogo Dalot en prêt. Je préférais garder Wan-Bissaka et envoyer Dalot. Du coup, vu que j'ai eu des offres pour les deux, j'ai refusé toutes les offres pour Wan-Bissaka. Et j'ai accepté celle pour Diallo, il y en a eu deux. Il y en a eu une du Real Madrid et une de l'Atlético. J'ai accepté celle de l'Atlético car ils acceptaient de le faire jouer en tant que joueur vedette et le Real a refusé tout simplement. Donc voilà où on en est. En termes de budget, il nous reste 17 millions et je suis actuellement plutôt dans l'optique de me dire que je vais les garder pour janvier. C'est un petit peu léger pour recruter au milieu de terrain. J'ai un nom en tête, hein, qu'on pourrait peut-être essayer de recruter pour cette somme. Enfin, pour cette somme plus des versements annuels bien sûr. Mais je me dis que au point où on en est, autant attendre de voir ce que fait l'équipe et pourquoi pas adapter en janvier si nécessaire. Le bilan du mercato, je n'ai pas réussi à vendre les joueurs que j'essayais de vendre. Il y a eu quelques offres, mais malheureusement, ils ont décidé d'être relous et de tout refuser. En termes d'arrivée, on recrute Niklas Süle, bon, tous les autres, ça s'est fait avant, hein. On recrute Niklas Süle et on recrute Giovanni Di Lorenzo à 52 et 65 millions respectivement. Aux côtés des départs, Hannibal qui part en prêt, Raphaël Varane qui quitte le club pour 100 millions d'euros, Shola Shortar qui part pour quasiment rien, ainsi que Isaac Hansen Aronson également pour très peu, 2 millions, et le prêt de Diogo Dalot vers l'Atlético de Madrid. Les amis, on se retrouve en janvier, je vais simuler jusque là, et on voit si on fait du business en janvier. Bon, on se retrouve début janvier. En championnat, ça se passe plutôt pas mal. Le Manchester est deuxième derrière City. City qui peut éventuellement déjà prendre le large, hein, ils ont un match en retard. Mais United qui a 7 points d'avance sur le 3e ainsi que sur le 4e. Tottenham et Arsenal. Niveau stats offensive, en tout cas, ça se passe plutôt bien. 13 buts pour 14 même pour Rasmus Højlund. De très bonnes stats également pour Bruno Fernandes, Marcus Rashford qui fait des passes décisives à gogo. Et j'essaye de vous montrer tout le positif parce que en Ligue des Champions, il se peut que j'ai parlé un petit peu trop vite tout à l'heure. En Ligue des Champions, ça a été une catastrophe. Manchester est donc 3e et reversé en Europa League. Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Surtout considérant comment ça se passe en championnat. J'avoue que j'ai du mal à comprendre... les matchs face à Barcelone, pourquoi pas de les perdre, enfin c'est compréhensible. Mais face au Celtic, de pas réussir à gagner face à Salzbourg, c'est décevant. C'est très décevant, du coup on va se retrouver directement en fin de saison, sauf si je fais quelque chose sur le mercato. Mais je vais pas vous faire le résumé de l'Europa League match par match. Ah, il y a plus de budget transfert. Alors il y aura peut-être du recrutement, mais en tout cas voilà, l'Europa League je vous montrerai pas les détails, on se retrouvera en fin de saison, on fera un petit bilan de saison.
Et bah on partira en saison 2 parce que du coup il y aura une saison 2, contrairement à la dernière vidéo. Grosse déception quand même. Alors, je regarde un petit peu ce que je peux faire sur le marché des transferts. Je suis encore un petit peu limitée vis-à-vis du transfert que j'ai envie de faire. Du coup, je vais en profiter. De fait, les 40% de l'indemnité ont payé assez rapidement pour Shola. On peut en tirer 2 millions. On va vendre cette clause. On va récupérer les 2 millions. Concernant Andrés Pereira, on verra peut-être plus tard s'il nous en manque. Ethan Laird, 2,5 millions, pareil. On va vendre ça. Celui-ci, 1 million, ça peut être intéressant. On va vendre. Tout ce qu'on peut récupérer, on va récupérer. 2 millions, on va les... Ah, est-ce qu'on commence pas à être pas mal? Est-ce qu'on s'en laisserait pas pour plus tard? Oh là là, ici aussi, il y en a plein à vendre. Bishop. Non, Bishop, ça vaut rien du tout. Ok, combien on a? On a 43. On a 43. Je pense que je vais vendre celle de Dean Henderson. 60 matchs en championnat. Faudrait qu'on aille en saison 3 pour que ça vaille le coup et qu'il soit titulaire indiscutable. Je vais la vendre. Je vais la vendre. Ça nous met, du coup, ça nous met à 45, c'est ça? Ça nous met à 45. Qu'est-ce qui peut nous rester? Ça nous monte peut-être pas assez. Je pense qu'on va vendre ces 36-51. On va vendre celle à 51, ça c'est sûr. 21, ce sera la saison prochaine, donc ça... Ah ouais, mais en même temps, est-ce qu'il joue, James? Il est en rotation, donc ce sera pas la saison prochaine, en fait. Je pense que je vais les vendre. Je vais les vendre, de toute façon, ça se joue pas énormément, et je pense que l'année prochaine, on sera bien financièrement. Il restait... Non, ça valait rien. Est-ce qu'il m'en restait une autre? Il me restait Andrés Pereira, ça valait pas grand-chose. Ok, donc là, j'ai vendu tout ce qu'il y avait à vendre, en vraie valeur marchande, il me semble. Je pourrais tirer encore 500 000 si nécessaire, ok. Ça nous met à 48. Je suis déjà un petit peu mieux, pour faire ce que... Pour signer le joueur que je voulais signer. Il est là! Le nouveau joueur dont je vous parlais, c'est Presnel Kimpembe. Alors, ça va faire peut-être débat, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va l'accepter. L'idée de Presnel Kimpembe, c'est tout simplement... que Lindelof, je viens de prolonger, alors ça c'est une équipe full rota, parce que j'étais en train d'avancer en coupe, mais Lindelof, l'idée la saison prochaine c'est de le vendre. Je viens d'activer sa clause pour pas qu'il parte gratuit, mais l'idée c'est de le vendre. Une fois qu'il sera vendu, même s'il y a encore Maguire, il faudra un bon backup au cas où il y a une blessure en défense centrale. Et bah écoutez, tout simplement, Kimpembe, ça m'a paru être une très bonne option. À voir également ce qui va se passer du côté de... Où est-ce qu'il est? De Lisandro Martinez qui a été observé par le Real. J'ai rejeté la première offre, moi j'ai pas spécialement envie de le vendre, mais j'ai dû lui faire une promesse, donc il faudra que la promesse soit tenue, sinon on risque de devoir le vendre. Et puis il y a toujours cette petite question, 1m75 sur FM, est-ce que t'as vraiment envie de le faire jouer en charnière centrale, du moins dans une charnière à 2? Est-ce que c'est pas plus intéressant dans une charnière à 3? Est-ce que peut-être la saison prochaine je passe dans une défense à 3? Je sais pas, une charnière à 3 ça n'existe pas du coup. Mais vous avez compris l'idée. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que le recrutement de Kimpembe était une bonne chose. Soit ça nous permet de passer dans une défense à 3, soit ça nous permet d'avoir un backup très très solide. Et les pistes au milieu de terrain, en fait, étaient intéressantes, bien sûr. Mais je me suis dit, en fonction du budget qu'on a l'année prochaine, il vaut peut-être mieux prendre les backups pour l'année prochaine maintenant, et tout garder du budget de l'année prochaine pour recruter un excellent joueur. Voilà, je vous explique comment j'ai raisonné. Sur ce, il y aura peut-être quelques départs. Je sais pas si je vous ferai un bilan. Si jamais je vous fais pas de bilan, c'est que les départs n'ont pas été importants, des petits dans la réserve, enfin rien de très intéressant. Écoutez, soit on se retrouve pour un prochain transfert, soit en fin de saison. Le voici, le dernier départ. Ce sera celui de Tarek Malacia vers Arsenal en prêt. Pas d'option d'achat, on va lui fixer des objectifs peut-être. Joueur de rota, non il veut pas, bon bah tant pis. Il y en aura pas plus, tout simplement parce que j'ai perdu complètement espoir de vendre Van de Beek ou Martial. Je vais pas me prendre la tête, je vais simuler et on se retrouve en fin de saison pour le bilan.
On se retrouve donc le 1er juin et plutôt une très bonne surprise puisque Manchester remporte le championnat. City a complètement disparu des radars. Alors, on a fait quand même une très bonne saison, hein, mais en toute sincérité, je pense que si City ne disparaît pas comme ça, ils auraient remporté le titre. Hein. Ils avaient encore un petit peu de marge quand on a fait le point en mi-saison. Ils se sont effondrés, tant mieux pour nous, on en profite, avec 5 points d'avance face à Arsenal. City qui termine quand même en position pour la Ligue des Champions. En termes, alors il y a d'autres résultats à vous montrer. L'Europa League a été remporté par Manchester United. Challenge réussi. Non, challenge pas réussi, mais de toute façon on va repartir sur une deuxième saison pour remporter cette Ligue des Champions. Mais bon, un trophée européen, on dit pas non. Et il y en avait un autre que j'ai vu passer. C'était où C'était la finale de la Carabao Cup face à Liverpool, finale remportée au tir au but. Voilà. Rien de sensationnel, mais plutôt une saison sympa quand même. Au final, ça fait 2 trophées. Ça fait une qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, heureusement. Et puis, écoutez, rendez-vous... Ah si, nous avons 62 millions et un gros budget de salaire. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec ça. J'avais espéré un petit peu plus que 62. Mais avec quelques ventes, pourquoi pas pouvoir recruter du lourd cette saison. On va voir ça. Le premier départ et dans la foulée, la première arrivée de ce mercato 2024-2025. Van de Beek qui rejoint, c'était Sheffield United pour 10 millions d'euros. On va accepter. Et dans la foulée, André Frank Zambo-Anguissa qui va rejoindre Manchester United. Je vous avais dit que je voulais recruter du lourd au milieu de terrain. Le profil est un petit peu similaire à Casemiro, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que Casemiro est observé par l'Arabie Saoudite et a 32 ans. Donc, qu'on le veuille ou non, Casemiro risque de baisser. Il a un QPN de 13, c'est acceptable, mais c'est pas non plus exceptionnel. S'il y a une belle offre, je le vendrai. Je vendrai, et si je n'arrive pas à le vendre, je pense que ça peut quand même faire un sacré renfort au milieu de terrain. Donc à voir. Du coup, il va me rester plus grand chose, hein. Si j'avance un petit peu, il va me rester peut-être une dizaine de millions et encore. 17, ah si quand même, j'avais négocié un petit peu plus. Ah bah non, mais c'est qu'il y a eu la vente en plus, il y a eu la vente. Bon, il me reste 17, je pense qu'avec 17, je vais pas pouvoir faire grand-chose. À voir si j'arrive à vendre, notamment pour l'Arabie Saoudite, Casemiro. Sinon, l'équipe n'est pas si mal que ça. Il y a quand même quelques joueurs éventuellement, notamment les arrières droits. Il faudra en vendre un, en espérant que j'y arrive. Donc à voir. Il y a plein de petites choses à faire, mais si je ne parviens pas à vendre, je pense que ça va être déjà la fin du mercato. On va voir ça. Je vous en avais parlé, c'est officiel, Casemiro qui va signer à Al Ahly pour l'indemnité de 110 millions d'euros. C'est juste des offres qui ne se refusent pas. En fait, j'ai eu la chance d'avoir 2 offres. Il y avait Al Ahly et il y avait Al Nasser. Les deux étaient intéressés. Et en fait, du coup, j'ai juste fait monter les enchères, quoi. J'ai juste fait monter les enchères et le maximum, apparemment, c'était 110. Ça me paraît plutôt très bien, donc on va accepter de le vendre. 110 millions pour un joueur de 32 ans, ça me paraît absolument dingue. Ça l'est, d'ailleurs. Mais du coup, ça nous fait un joli petit pactole. Et oh, il est blessé dans la foulée. À voir sur quoi je vais le dépenser. J'ai quelques petites idées, mais rien de certain encore. Excusez-moi, je ne vous ai pas tout montré. Il y a eu plusieurs mouvements d'un coup. J'en profite pour vous rattraper un petit peu ce qui s'est passé. Victor Lindelof a été vendu à 40 millions. Et Hannibal a également été vendu pour 8 millions en Arabie Saoudite. Niveau finance, 174 millions, on commence à avoir un joli petit pactole. J'ai envoyé une offre de transfert, je suis en concurrence avec l'Arabie Saoudite, qui a également transmis une offre de contrat. Je sais pas si je vais obtenir ce joueur, c'est dommage parce que j'ai un très bon plan en tête, mais ça pourra peut-être être compliqué, on verra. Je vais peut-être lui proposer plus de salaire que je ne l'ai fait initialement, avant que l'Arabie Saoudite arrive. On va voir, mais il y a de quoi faire. La première arrivée de ce mercato estival n'est autre que Rafinha,
il était sur la liste des transferts, le Barça ne voulait plus de lui. Je me suis dit qu'en fait, alors je paye, c'est 23 plus 1 en bonus, mais c'est surtout 17, 17,25. Je me suis dit qu'à ce prix-là, c'était dommage de ne pas le prendre, surtout considérant sa fiche est meilleure que celle d'Anthony. Je vais voir ce que je vais faire au niveau des ailiers, mais on est vraiment pas trop mal avec cette première recrue. Un nouveau départ à prendre en compte du côté de Manchester, c'est celui de Facundo Pellistri du côté de Bournemouth pour 22 millions d'euros. Enfin 21 plus du bonus je crois, ou... Non même pas, 22 tout court. 22 tout court, mais nous on récupérera 21,5 parce qu'il y a l'accord de solidarité. Les arrivées ne vont pas tarder. Malheureusement, le joueur que je visais, avec qui j'étais en concurrence avec l'Arabie Saoudite, a signé en Arabie Saoudite. J'avais quand même fait une meilleure offre de contrat. J'étais passé de... Je crois que j'avais proposé initialement 1,8 million. J'ai fini par proposer 2,4 millions par mois. En Arabie Saoudite, c'était 5 millions, 5 millions 6 même, je crois. C'était impossible de concurrencer. Mais... il y a actuellement 2 joueurs qui sont dans les petits papiers, dont un qui est également en train de discuter avec Manchester City. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis relativement confiante. Bah, je vais pas vous en dire trop, sinon vous allez peut-être deviner qui c'est. Mais je suis relativement confiante vis-à-vis de l'effectif de City. Et de moi, j'ai énormément de marge salariale, donc je peux quand même proposer des beaux salaires. Donc, on croise les doigts, mais je pense que ça peut le faire. La première recrue, la voici, elle a signé, et l'autre, ça commence à me faire peur qu'elle n'ait pas signé. Je vais peut-être booster un petit peu le salaire que j'ai mis sur le contrat initialement. Là, il y a City qui commence à me faire peur. Mais en attendant, la première recrue, elle est là, c'est Milinkovic-Savic. Je peux vous le dire maintenant, à la base, le joueur que je visais, c'était Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui a préféré signer en Arabie Saoudite, donc du coup pour me venger, j'ai pris un joueur en Arabie Saoudite. Milinkovic-Savic qui d'ailleurs techniquement correspond plus à ce que je cherchais, donc un joueur très physique et peut-être plus adepte du jeu offensif, plus évolué dans le jeu offensif, même si Kimmich est extrêmement complet. Je pense que si j'arrive à signer le joueur qui me manque, le joueur avec qui nous sommes en négociation, l'équipe a le niveau pour gagner cette Ligue des Champions. À voir. Est-ce qu'on va réussir ou pas, c'est une autre question, mais écoutez, rendez-vous très bientôt, on le saura. Hein. J'ai cassé la banque. J'ai complètement cassé la banque. Il est là, c'est tout ce que je voulais. J'ai vu qu'il n'acceptait pas l'offre, que ça traînait. Il l'avait pas refusé, hein, mais ça traînait. Et je me suis dit, si ça traîne, c'est plutôt mauvais signe. Je suis retournée sur les transferts, j'ai offert le maximum que je pouvais offrir, aussi bien en termes de salaire qu'en termes de primes. Non, primes, j'ai pas mis tout ce que je pouvais mettre, mais j'en ai mis pas mal quand même. Les primes pour l'agent, les commissions pour l'agent, j'ai mis au maximum. Il a des petites primes sympas aussi dans le contrat. Écoutez, il a signé. C'est le plus important. Il est là. Alors certes, on a Højlund qui a un craquitos du jeu, hein, qui a un gros potentiel. Et c'est dommage de pas lui laisser sa chance, mais bon, je pense qu'il faut être réaliste. Cette équipe que je vais avoir cette saison, elle va avoir le niveau pour aller chercher la Ligue des Champions. Il me restait 100 millions, donc Osimhen avait une clause à 100 millions. Il me restait 100 millions en budget de transfert. Alors je peux vous montrer, il me reste plus rien. Hein. Voilà, et j'ai dépassé le seuil salarial, c'est super. Mais je me suis dit que c'était un petit peu dommage de ne pas utiliser ces 100 millions pour ne pas jouer la Ligue des Champions à fond cette année. Et avec cette équipe, je pense qu'on a... Bon, on n'est pas les favoris ultimes, mais on a une sacrée chance de dire notre mot. Le prochain départ pour essayer de renflouer un petit peu les caisses, c'est celui de Will Fish qui va partir du côté de Sheffield United pour 10 millions d'euros. Et ça n'aura pas tardé, j'aurais presque pu attendre et simuler avec vous. Il a signé dans la foulée, Wan-Bissaka, il a signé à Aston Villa. On récupère donc 24 millions et là normalement, voilà,
Là, on est bien mieux au niveau des finances. On va même se donner un petit peu plus d'air. Voilà. Comme ça, on est nickel. Et écoutez, alors on est encore un petit peu dans le rouge au niveau du solde général, mais avec une bonne saison, ça devrait se régler. J'ai espoir, j'ai confiance. Écoutez, je pense que le mercato est fini, en toute sincérité. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, hein, on connaît l'Arabie Saoudite. Si c'est pas fini, on se retrouve bientôt, et puis bah, on se retrouve bientôt quoi qu'il arrive. Mais je vous dis ça. Nouveau et peut-être dernier départ, celui de Álvaro Fernandez vers l'Arabie Saoudite, il me semble, pour une somme totale de 7,5 millions, mais seulement 6 qui vont rentrer dans les caisses cet été. C'est déjà 6, c'est déjà pas mal, ça nous aide à remonter un petit peu la pente financièrement parlant. C'est vrai que j'ai fait un petit peu des dingueries, donc c'est pas plus mal si on peut faire rentrer un petit peu de cash. L'équilibre est absolument parfait. Nous avons vendu pour 221 millions et nous avons recruté pour 221 millions. Seulement 3 recrues, Rafinha pour 23, Sergej Milinkovic-Savic pour 98 millions et Victor Osimhen pour 100 millions. Du côté des départs, il y a eu plusieurs départs libres et en prêt. Enfin, un en prêt. En termes de départ monétisé, Eli Harrison pour 500K, Álvaro Fernandez pour 6 millions, Hannibal pour 8 millions, Will Fish pour 10 millions, Facundo Pellistri pour 22 millions, Wan-Bissaka pour 24 millions 5, Lindelof pour 40 millions, et surtout Casemiro pour 110 millions d'euros. Ça a été la vente qui nous a permis de faire ce beau mercato, moi je le considère comme très réussi. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe niveau Ligue des Champions. Nous allons commencer sous peu avec l'Inter, suivi de l'Atlético Madrid, Beşiktaş, Club Bruges, Bayern Dortmund, intéressant, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Hoffenheim, beaucoup de clubs allemands, et pour finir, nous affronterons Feyenoord. Sur ce, je vais lancer la simulation, et à tout de suite. On ne s'est pas retrouvé en janvier parce qu'il n'y a eu aucun départ, aucune arrivée, du coup pas la peine de vous faire un bilan. Nous sommes actuellement en mars, début mars, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Manchester s'est qualifié directement à la phase finale, la phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et nous y sommes face au Bayern Munich. J'ai raté ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Nous y sommes face au Bayern Munich, on va devoir affronter le Bayern malheureusement. Affiche un petit peu compliquée, j'aurais peut-être espéré une affiche plus simple, et surtout, au-delà d'une affiche plus simple, j'aurais espéré que les 3/4 de notre effectif ne soient pas blessés. Osimhen, ça fait très longtemps qu'il est blessé, il a récupéré, qu'est-ce qu'il a récupéré entorse de ligament croisé, c'est super, ça régale ça. Donc ça fait longtemps qu'il est blessé, il va pas trop tarder à revenir, et en même temps ça paraît quand même très loin. On a Rashford qui est blessé, qui va revenir d'ici 1 mois, distension des ligaments du genou. Et on a Garnacho qui est blessé, torsion du genou, 3 à 11 jours, donc c'est super, tous au même poste en plus, comme ça c'est pratique. Il ne nous reste plus que Anthony, alors est-ce qu'on ne mettrait pas Anthony titulaire? Ah, j'hésite. Anthony avait fait une bonne saison la saison dernière, Sancho n'a jamais joué. Peut-être mettre Anthony, hein. Peut-être mettre Anthony, il y a un lien en plus. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va simuler ce match à l'Allianz Arena, en espérant ne pas prendre un gros taquet, pour espérer être en vie pour le match retour. On va voir ça tout de suite. 1-0. But de Harry Kane. C'est une défaite, mais c'est qu'un but de retard. On se retrouve pour le match retour du coup, hein. On y est pour le match retour, il n'y a pas eu de but à l'aller, il y avait Anthony qui était titulaire, cette fois je passe Sancho en tant que titulaire, je tente quelque chose. Garnacho est de retour sur le banc seulement, pas en tant que titulaire. Un petit peu juste. On va voir ce que ça va donner, on va voir, on va simuler ça et aïe aïe aïe. Est-ce qu'on part pour une 3e saison? Ou est-ce que Manchester se qualifie? Oh là 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 là, on a l'équipe pour, On a l'équipe pour. En fait, j'ai pas lu. Il aurait suffi que je lise ici. Mais j'ai pas capté.
Ok, on a l'équipe pour, on est passé au tir au but. Ah, carton rouge Zambo Anguissa. Ah, ça c'est compliqué pour la suite par contre. Ah, ça c'est pas de bol. Bon, bah en tout cas on va devoir faire avec. Zambo Anguissa suspendu pour le prochain match, donc ce sera le match aller des quarts de finale. On se retrouve pour les quarts, hein. C'est l'affiche des quarts, Manchester United face au Barça. Ils nous avaient humiliés la saison dernière en phase de groupe, et c'est le moment de se venger. Tout simplement. C'est le moment de leur dire, ok, vous avez gagné en phase de groupe, c'est bien. Nous, on gagne au moment où il faut gagner. Dans la phase finale. Et on gagne. Et on gagne 3-1. Voilà, on se venge. Bon, faudra faire attention quand même au retour. Mais on se venge quand même un petit peu. Allez, je simule vite fait et on se retrouve pour le retour tout de suite. Allez, c'est le moment du match retour face au Barça. L'aller a été gagné 3-1 à domicile. Cette fois, le match est au Camp Nou. Il y a 2 buts d'avance. Je pense qu'on peut s'en sortir en toute sincérité. L'équipe du Barça, c'est une belle équipe, mais elle est très jeune. Bon, la nôtre aussi, ceci dit, mais... Allez, je pense que c'est jouable. C'est plus que jouable, c'est juste validé. C'est juste validé, ça fait 5-1 en cumulé. Voilà le Barça. Vous nous avez mis la misère en phase de groupe, on vous a mis la misère en phase éliminatoire. Et ça, c'est beau. On se retrouve pour les demi. On se retrouve pour l'affiche des demi-finales de Ligue des Champions en saison 2. Manchester United face à l'AC Milan. J'ai tendance à penser que l'équipe est favorite. On va y aller comme ça. Ah, quoique... Malacia. Est-ce que je mets... Alors, Luke Shaw est suspendu, hein. Est-ce que je mettrais pas Kimpembe à la place de Martinez? Et du coup, Martinez décalé à gauche. Il est pas ultra rapide, mais ça me paraît peut-être être une meilleure idée. Je pense qu'on va partir comme ça solidifie un petit peu en défense. Et puis, on va voir ce que ça va donner face au Milan AC. Comme face au Barça, on a besoin d'une victoire relativement confortable à domicile. On a un blessé déjà. 5-3. Ah oui, on a encaissé des buts. Bon, au moins on en a marqué, c'est déjà ça. Marcus Rashford absent 2 semaines. On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit au bonheur. Ouh, les 3 buts de Garnacho. Ah bah bravo, hein. Bon, écoutez, 5-3. J'espère un retour plus calme en termes de buts, mais on n'aura pas Marcus Rashford, je pense. Donc, un petit peu compliqué, mais on va voir ça. On se retrouve pour le retour. Beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés pour ce match retour. J'ai peur que ce soit compliqué. J'ai peur que ce soit compliqué, mais bon, on va y aller, on va faire de notre mieux. À la place de Rashford, on va mettre Garnacho qui avait marqué un triplé à l'aller. Aïe aïe aïe, ça arrive vraiment pas au meilleur des moments, ces blessures, vraiment pas. On n'a pas de chance. On va y aller comme ça, on espère pouvoir tenir le résultat. On a 2 buts. 2 buts d'avance. Est-ce qu'on a réussi à tenir? Oh! Hein? Mais on n'a pas tenu. Attendez, quoi? Oh là là. Mais comment ça se fait? Ah, ils se sont pris un carton rouge. Ah, le carton rouge qui fait très mal à l'AC Milan, qui pourtant avait marqué à la 3e minute de jeu. Et Højlund qui est en train de me dire que c'est pas très grave si Osimhen n'est pas là pour la finale, qui sera face à Manchester City, un derby en finale. C'est plutôt une belle affiche, mais j'ai horreur de jouer Man City sur FM. Ils sont insupportables. Après, sur un match, tout peut se faire. Tout peut se faire sur un match. Il n'y a plus qu'à le jouer. Et c'est le moment de la finale. Malheureusement, Rafinha est blessé. On a Osimhen qui est de retour, mais seulement pour 45 minutes. J'ai décidé de quand même le mettre en titulaire, en espérant pouvoir le faire jouer peut-être 60 minutes. Étant donné que si jamais on gagne cette finale, il y aura pas besoin de le faire jouer derrière, donc c'est pas grave s'il se reblesse. Bon, la réflexion est un petit peu limitée, je vous l'avoue. Mais bon, c'était vraiment l'occasion de le voir en action. Et puis, bah écoutez, on va passer à cette finale. Je vais juste lancer le match et juste derrière, je pense que... Oh, pitié. Je pense que je vais faire un double marquage sur Haaland. Je vais faire un double marquage sur Haaland avec monsieur Zambo Anguissa, qui va marquer Haaland. Ainsi que, je pense, Süle. Hein. Il a combien en marquage? Il a 15 en marquage, c'est très bien. On va faire ça.
On va faire ce double marquage sur Haaland. En attendant de voir comment les autres se débrouillent sur le terrain. On évoluera peut-être, mais... Comment stopper Haaland sur FM, quoi, c'est le problème. C'est le problème. On va essayer ça. Et puis on verra comment ça se goupille. Mini résumé, c'est très bien. On va juste accélérer un petit peu la rapidité du jeu. Oh là là, il est déjà en action, Haaland. Pourquoi j'en ai qu'un sur lui, là? On est censé être en double, les gars. Bah ouais, bah tout de suite, c'est dangereux. Tout de suite, c'est dangereux. En demandez plus. Oh là là, j'aime pas jouer City. J'aime pas, mais voilà, ils enchaînent les actions. Ok. L'avantage d'avoir Süle dans l'équipe. Attention quand même, hein. Attention quand même. C'est pas bien de les voir enchaîner comme ça. Ça, on se rassure pas, hein. On se rassure pas en les laissant dominer. Ok, ça a l'air de s'être un petit peu calmé. En attendant, on n'a toujours pas tiré au but, hein. Oh là là, il se procure des actions. Nous, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourquoi il me dit que je suis en asymétrique? Ah oui, parce que, oui. Les milieux sont pas à la même hauteur. On a toujours pas tiré. Mais on a la balle. On a une occasion. Si on ne la perd pas, ce sera la première du match. Elle a presque à la demi-heure de jeu. Alors surtout ne pas la perdre bêtement, par contre, hein. Allez, Martinez avec Shaw. Shaw sur le côté gauche avec Rashford. Qui va centrer. Ça revient sur Zambo-Anguissa. En retrait sur Süle. Anthony. Anthony qui s'est bien retourné. Anthony qui est passé. Anthony. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est que ces actions-là, on va pas en avoir 40. Et quand on les a, il faut vraiment les mettre au fond des filets. Haaland qui a 7.0 de note alors qu'il est en double marquage. Monstrueux. Mais ça me rassure parce que je vois les notes des autres et ça se passe pas très bien pour les autres. Donc il a peut-être une bonne note Haaland, mais en attendant, vu qu'il est en double marquage, il a quand même un petit peu de mal à exister. Et les autres ne se mettent pas au niveau. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, même s'il domine. Moi, je vais pas vous mentir, je m'en contrefiche de savoir qui a dominé le match du moment que je le gagne. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps, on garde Osimhen sur le terrain. Ok, c'est super de perdre la balle comme ça. Bats-toi, revenez, à deux sur lui, bien sûr. C'est pas les deux que j'ai sélectionnés. Qu'est-ce qui se passe? Hors-jeu. Oh, la chance. Oh, la chance. Ouais, je pense que je vais devoir faire sortir Osimhen, il s'en sort pas. Hein. 6.5. Rashford non plus, Fernandes non plus. Nos offensifs sont vraiment dans le dur. On a tiré qu'une fois dans le match. Hein. Oh non. Après, si on peut les emmener au tir au but, j'ai pas mal de bons tireurs. Alors attention par contre, parce que s'il commence à faire ce genre de combine... Attention à ce genre de combine. Limite de la surface. Coup de pied. Et puis on va faire sur les corners excentrés aussi. Corner excentré, B1, limite de la surface. Voilà. On va se faire avoir là-dessus. Allez, je vais faire les changements. Ça se passe clairement pas bien. Ouais, il est gonflé à bloc, mais bon. Ça se passe pas. On va faire rentrer Højlund. À la place de Rashford. Oh là là, mais le problème c'est que la séance de tir au but, si jamais on y va... Là, je vais faire sortir tous les bons tireurs. Et ça peut être un problème. Garnacho, Sancho. Ça va être un des deux. C'est quoi les tirs au but? Ah, il a 16, Garnacho! Oh, bah c'est bon. Ouais, Sancho, par contre, c'est pas ça. Ok, on va faire rentrer Garnacho, du coup. On va faire rentrer Garnacho. Je laisse... Ah, mais il a un carton jaune, Fernandes. Eriksen doit être pas mal en tir au but. Oh là là, c'est super. Allez, Eriksen. Zut. Ah, on y va comme ça. On fait ces 3 changements-là. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette finale. Au moins, elle est réaliste, hein. Comparé à la dernière avec le PSG, où il y avait eu un score fleuve, on a plutôt tendance, en IRL, à avoir des finales très serrées, très tendues.
Avec plutôt des petits scores. Erling Haaland expulsé. Alors peut-être? Ah, attendez. Ah, attendez, parce que ça change tout. Là, le double marquage, il se passe quoi avec le double marquage? Il est passé sur Grealish. Comment ils sont en composition? D'accord. J'ai pas forcément besoin, je pense, d'avoir un double marquage sur Grealish. Je pense que un joueur, c'est suffisant. Peut-être Zambo Anguissa, j'hésite. J'hésite. Voilà, faut pas que je fasse n'importe quoi, j'ai vraiment l'occasion de la gagner, celle-là. J'ai vraiment l'occasion d'aller la gagner, celle-là. Il a quoi comme note, Grealish? 6.6, ils ont tous une mauvaise note, hein. Le problème, c'est qu'il y a tellement de joueurs offensifs que j'ose pas maintenir le marquage individuel maintenant. J'ai peur que ça fasse des espaces. Je pense que pour l'instant, je vais l'annuler. Oh, j'ai peur de regretter ce choix. J'ai très peur de regretter mon choix. Allez, on a un corner. Eriksen au corner. Trouve qu'une tête de Gvardiol, malheureusement. Anthony qui va récupérer. Boum, boum, boum. Ah bah ouais, mais t'as pas trouvé... T'as trop attendu, il y avait une fenêtre. Même à 11 contre 10, face à City, je suis pas sereine. Garnacho. Avec Milinkovic-Savic, Eriksen. Dommage. Chaud. Garnacho. Penalty? Non, faut peut-être pas abuser. Séchez-le. Les laissez pas contre-attaquer. Voilà, c'est bien. Anthony qui est fatigué. Oh là là, ça me tend, cette histoire. Ça me tend. Un Garnacho en retrait avec Martinez. Ne surtout pas leur redonner le ballon ici, c'est très dangereux. Attention. Oh, il a loupé. Non, il l'a fait! Comment? Mais pourquoi il fait la passe à... Mais pourquoi il fait la passe alors qu'il est hors jeu? Pourquoi il tire pas? Pourquoi il tire pas? Anthony, carton jaune, ça va sortir. Je pense que c'est le moment de faire rentrer Sancho. Il y a Diallo, mais je pense que Sancho est une meilleure option. Il est pas dos en penalty, de toute façon. Et dernier changement, Luke Shaw. Zambo Anguissa, il est comment en penalty? 10. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui le... Ah, quoique, le McTominay en tir au but. Ah non, 7. My bad. Mason Mount. Mason Mount, 15. Donc on pourrait faire reculer Milinkovic-Savic. Qui lui doit être pas mal. Ouais, il est à 14. On fait rentrer Mason Mount. On peut tenter quelque chose comme ça. Le problème, c'est que je laisse un joueur qui a un carton jaune sur le terrain. Mais... c'est jouable. C'est jouable en prolongation, ils vont se fatiguer. Allez, en plus, ils commencent à faire des dégagements n'importe comment. Est-ce qu'on peut les gagner avant d'aller en prolongation? Peut-être. C'est pour Ederson. On a Di Lorenzo qui est fatigué aussi. Ouais, les jambes qui commencent à être lourdes là. Ah, c'est vraiment pas la même finale que sur le premier rebuild, hein. Di Lorenzo avec Eriksen. Il l'a vu. Oh, Mount, c'est quoi? Garnacho? Quelqu'un? Peno? Ouh, attention, c'est peut-être l'action du match. Est-ce que c'est à l'intérieur? Je crois que oui. Bon bah c'est pas à l'intérieur. Hein. Mais le coup franc est très beau. Corner. Est-ce qu'on va avoir le droit de le tirer? Ouais, on va avoir le droit de le tirer. Qu'est-ce qui va se passer sur ce corner? Est-ce que ça nous fait gagner le match? Ou est-ce qu'on part en prolongation? Di Lorenzo? Garnacho? Garnacho? C'est tendu cette fin de match. C'est extrêmement tendu. On s'y croirait presque. Hein. Allez, Luke Shaw, pour la dernière chance, avant les prolongations. Sergueï? Oh, il fallait t'imposer de la tête, Sergueï, tu peux faire mieux. Mais pourquoi il est à poil, lui? Ok.
Là, laissez pas la victoire vous échapper, les gars. Surtout pas, hein. Pas après tout ce que vous avez fait, là. Enfin, surtout pas après que Haaland se soit fait sortir du match, quoi. C'est surtout ça, là. Luke Shaw, t'es comment, toi, en tir au but Penalty 8. Qu'est-ce qu'il sait les tirer, là, dans ceux qui sont sur le banc 8. Ah, et Maguire, il sait les tirer, ok. 13. McTominay, ça, on avait dit que non. On va regarder le gardien au cas où. Non, ouais, bon. Fallait s'en douter, mais on sait jamais. Penalty 10. Et Malacia, c'est 7. Donc, le dernier joueur à faire rentrer, idéalement, ce serait Maguire. Ce serait Maguire. Je peux décaler Martinez à gauche. Et faire rentrer Maguire. Mais il est inquiet. Il est hésitant. Il est hésitant, du coup, j'aurais plus tendance à vouloir attendre. Surtout que Luke Shaw est motivé. Surtout si c'est pas un changement pour le fait que le joueur est fatigué et que c'est vraiment un changement pour les tirs au but, je préfère attendre un petit peu. Allez, le ballon est récupéré. On pourrait presque monter un peu la ligne. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller au tir au but, quoi. Plus haut. On va essayer de faire un pressing un petit peu plus haut. Ils sont à 10, hein. Ils sont à 10. Oh non, pitié. Non, non. Pitié. Ouf, l'arrêt de Onana. Højlund qui fait pas une très bonne entrée. Eriksen non plus. Attention à pas faire n'importe quoi. Non. Ah ouais, mais là on est en train de faire n'importe quoi. Attention à la suffisance, hein, s'il vous plaît. On demandait plus. Aïe, 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 aïe. Je vais leur demander de s'engager moins, ceux qui ont les cartons jaunes, là. Ah, lui, je peux pas, du coup. Putain, il est en récupérateur. Aïe, 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 aïe. Je vais faire rentrer Maguire. Ouais, il est hésitant, mais bon, au bout d'un moment... Le problème, c'est le karma de le faire rentrer sur la dernière minute du match, je le connais. J'ai pas envie de le risquer. Oh là là, Højlund, il fait vraiment une mauvaise rentrée. C'est ça le problème, c'est que... Les joueurs qui font une mauvaise rentrée, ça me met pas en confiance pour faire tirer les pénaux, quoi. Enfin, les tirs au but. Allez, Martinez. Ce sera un corner. Si on pouvait les éviter, les tirs au but. Maguire. Eriksen qui va récupérer. Avec Højlund. Højlund, allez! Oh, il est hors jeu, cet abruti! Allez, encore une chance. Oh, mais les passes comme ça, pitié. Allez, encore un corner. On les enchaîne. On les enchaîne, les corners. Oh, mais Sergueï, tu t'imposes pas, tu fais 1m95. Ils sont encore sacrément hauts au pressing, hein. Ils osent, hein. Oh là, ils osent et ça paye. Oh non. Non, 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 non. Mets le pied. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Allez, Maguire. En confiance, c'est ça. Exactement, Maguire. Ne pas faire de bêtises. Garnacho qui est passé. Garnacho toujours sur le côté gauche. Mason Mount. Eriksen tout seul. Eriksen corner. Oh, les corners, on n'y arrive pas. C'est dommage parce qu'on en a eu beaucoup. Eriksen. Eriksen. Eriksen 1-0.
À la 115e minute. Alors peut-être. Alors attention maintenant par contre. Attention. On va faire une ligne normale, un bloc médian. Engagez-vous plus, on va le garder. On va ralentissez le rythme. Regroupez-vous. On va quand même contrer. On va faire des passes beaucoup plus courtes, un rythme moins élevé et toujours gagner du temps. Ah bah là c'est une finale de Ligue des Champions. Oh, ne pas se prendre le but sur le coup d'envoi s'il vous plaît par contre. Hein. Allez. Il y a que 4 minutes à tenir, presque 3 même. Presque 3. Dans cette finale au bout du bout. Grâce à l'exclusion de Erling Haaland. Parce qu'en toute sincérité, on souffrait avant. Oh là là. C'est la dernière. Mason. Corner. Franchement, jouer là à 2. Hein. Ouais, mais j'ai pas dit de la jouer à 2. C'est fini normalement. S'il lâche une contre-attaque, je crie. Eriksen. C'est gagné pour Manchester. C'est gagné en 2e saison. L'équipe était belle. La finale a été très compliquée. Je pense en toute sincérité qu'on était légèrement outsider sur cette finale, mais on a réussi à s'en sortir. Peut-être un petit peu grâce à l'exclusion d'Erling Haaland, mais principalement grâce à nos qualités, principalement grâce à cette tactique merveilleuse. Elle était pas ouf. Franchement, la tactique, je crois que c'est pas la meilleure que j'ai sortie. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est gagné pour Manchester United. Le rebuild est complété en saison 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, un petit commentaire, tout ça évidemment. Ça aide. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao YouTube, merci beaucoup.